êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, j'ai auteur, compositeur, interprète Hopi Ho. Bienvenue, bonjour à Entre nous. Bonjour. Félicitations, un tout nouvel album qui vient tout juste de lancer la semaine dernière, le 31 mai. C'est exact. Comment ça se passe depuis ce temps-là? Comment est la réception? Ben, je pense que les gens qui ont écouté l'album l'ont beaucoup aimé. C'est un album assez varié et le lancement a eu lieu la semaine dernière au cabaret La Bassoche d'Elmer. J'ai également fait un spectacle à Montréal à la Place des Arts. Wow. Il y a eu une bonne couverture médiatique. Les médias ont apprécié l'album et les fans également ont apprécié l'album. Pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, c'est pas votre premier. Alors, c'est déjà votre 7e album. Oui, c'est mon 7e projet. Mon tout premier projet, je l'ai sorti en 2004. Ça s'appelait Dans mon monde. Et je pense que ce projet est beaucoup plus abouti que les albums précédents parce que je suis beaucoup plus expérimenté. Je pense qu'au niveau de l'écriture, je suis meilleur. Et on a vraiment travaillé sur cet album, sur chaque chanson. Et musicalement, je pense qu'il est beaucoup il est supérieur à mes projets précédents. Ben, sans doute un apprentissage qui se fait. On en fait un, on croit qu'il est très, très bon, puis là, on apprend. Puis on en fait un second. Alors, à ce moment-ci, rendu au 7e, tu as une richesse d'histoire derrière toi que tu peux apporter. Hein? Oui, mais l'apprentissage ne s'arrête jamais. Je pense que nous, les artistes en général, nous sommes des éternels insatisfaits. Je lisais quelque part, il y a un artiste qui disait qu'une œuvre n'est jamais finie, on décide tout simplement d'arrêter de continuer à travailler là-dessus. Moi, je pense que... et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je continue à faire de la musique. Je pense que je peux toujours progresser. Je pense que je ne suis pas encore arrivé à destination. Et j'écoute de moins en moins mes albums précédents parce que chaque fois que j'écoute, je décèle des choses que j'aurais dû améliorer. Que tu aurais dû changer. Oui. Donc, je préfère me concentrer sur les prochains albums et je suis tout le temps en train d'essayer de progresser. Et c'est la raison pour laquelle je continue à faire autant de chansons et à sortir autant d'albums. J'ai lu, parce que j'ai lu, il y a tellement de la belle information. Là, vraiment, comme vous avez dit, là, la presse a beaucoup apprécié là, ce que vous avez fait cette fois. J'ai tout lu ça. On dit que celui-ci est plus personnel, que c'est plus personnel pour vous que peut-être les autres. C'est vrai? Il y a deux chansons qui sont vraiment personnelles. La première chanson, c'est Always and Forever. C'est une chanson que j'ai écrite en anglais pour mon épouse. Je me suis marié récemment au mois d'août. Et j'ai décidé d'écrire une chanson pour mon épouse qui est anglophone. Okay. Et c'était un bel exercice parce que j'ai pas l'habitude d'écrire les chansons en anglais. Donc j'ai écrit une chanson entièrement en anglais pour mon épouse. Et c'était votre première chanson anglophone? Avant, j'en écrivais, mais ça fait un moment que j'ai arrêté d'écrire en anglais. C'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire en français, donc j'écris en français. Donc dans l'album, il y a une chanson qui est entièrement en anglais, ça s'appelle Always and Forever. Elle est dédiée à mon épouse que j'ai marié au mois de... Félicitations. Au mois d'août. Merci beaucoup, c'est encore tout frais. C'est beau quand c'est tout frais. Je devrais pas dire ça à voix haute, là, mais... Ensuite, il y a une autre chanson qui s'appelle Si tu étais là. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon frère. J'ai perdu mon frère dans un accident d'avion il y a une dizaine d'années. Wow. Donc, je l'ai perdu le 5 mai 2007. Et le 5 mai 2017, c'était le 10e anniversaire de son décès. Donc, j'ai décidé de faire une chanson pour commémorer cet événement qui a eu un énorme impact sur ma vie. Et donc, voilà. Quand vous êtes devant un public, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Vous allez être à Gatineau, prend la scène à la Maison de la Culture de Gatineau le 10 juillet. C'est exact. C'est un prochain où on peut aller vous voir. Quand vous faites ces chansons, Always and Forever, puis l'autre, Si tu étais là, est-ce que c'est difficile de chanter ces paroles, sachant qu'un est pour l'épouse que tu aimes et l'autre est pour le frère qui te manque? Ou est-ce que tu arrives un peu à juste faire la chanson et séparer l'émotion? Comment ça fonctionne? Ben, je pense que c'est des chansons qui sont beaucoup plus faciles à écrire. Étant donné que c'est juste tout ce que j'ai à faire, en fait, j'ai pas besoin de tout ce que j'ai à faire, c'est parler de mes sentiments. Mais comme la performer, la faire en direct, est-ce que c'est difficile? Parce que c'est tellement personnel. Est-ce que ça mène trop d'émotions ou vous êtes rendu professionnel, vous êtes capable? Non, je suis capable. Ah, c'est bon ça. Je suis capable. Mais c'est des chansons que à chaque fois que je les écoute avec plaisir. À chaque fois que je les fais sur scène, c'est des chansons qui ont un impact sur le public. Je pense que les gens peuvent s'identifier à ces paroles. Et c'est toujours un plaisir pour moi de chanter ces chansons en public. Et ce fut un plaisir de les enregistrer également et d'écrire ces chansons.
J'aime bien quand on s'était parlé plus tôt, vous avez dit que vous êtes un artiste du monde. Parce que vous n'êtes pas originaire d'ici, malgré qu'ici, l'Amérique du Nord, Ottawa, c'est votre chez-soi tout de suite. Ouais. Vous n'êtes pas d'ici. Ben, en fait, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. À l'âge de 11 ans, je suis allé au Kenya. J'ai vécu au Kenya pendant 4 ans. Après, je suis allé en France et après, je suis venu au Canada. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa. Tout ça pour dire que je suis un citoyen du monde. Oui. C'est vrai que je suis Camerounais, mais je suis un citoyen du monde. J'ai vécu dans 4 pays différents, 3 continents différents. J'ai croisé énormément de personnes, énormément de cultures. Et c'est ça. Je pense que je suis un citoyen du monde. Et je pense que lorsque les gens écoutent mon album, ils peuvent vraiment s'identifier à moi. Je pense que c'est un album qui est fait pour tout genre de public. C'est un album qui est fait pour les jeunes, ceux qui sont moins jeunes. C'est un album qui est fait pour les hommes, pour les femmes. Il y a des chansons pour les femmes que j'ai écrites spécialement pour les femmes. C'est ça. Je pense que c'est un album qui va plaire à un maximum de personnes. Est-ce que les expériences vécues dans tous ces autres pays, ces autres continents, est-ce qu'on apporte ça pour créer un album? Est-ce que ça apporte une richesse à votre écriture? Oui, bien sûr. Moi, quand je fais mes albums, j'essaie vraiment de mélanger... J'essaie toujours d'intégrer des éléments de la culture africaine dans ma musique. Je suis africain, je suis très fier de la culture africaine et j'essaie de la promouvoir dès que je peux. Le rap, c'est la musique qui vient des États-Unis, mais j'essaie toujours d'ajouter quelques éléments de la culture africaine à ma musique. Pour moi, lorsque j'écris, le plus important, c'est de rester authentique, c'est de rester moi-même. J'essaie pas de devenir... un artiste américain ou un rappeur français. Je veux vraiment être OPIO et je pense que c'est ça que les gens ils apprécient chez moi. Je reste authentique, je suis naturel. Extraordinaire. Maintenant, l'album vient tout juste d'être lancé. Les gens peuvent le trouver où, si on veut trouver ton album? Bon, en fait, cet album, j'ai décidé que je voulais juste que l'album soit disponible sur Internet, donc c'est juste numérique. Donc c'est disponible sur mon site Bandcamp, ça s'appelle... opio.bandcamp.com, hopiho.bandcamp.com. Et voilà, je me suis rendu compte que les gens n'écoutent plus les CD. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Hein? Les gens vont maintenant sur Spotify, sur Apple Music, etc. Donc, je me suis dit que ça ne servait à rien de faire des CD. D'ailleurs, j'ai acheté un laptop récemment et je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas de lecteur CD. Oui. Donc, ça devient de plus en plus difficile de jouer des CD et il faut s'adapter. Absolument. Et puis, les gens apprécient ça beaucoup. Maintenant, il nous reste une trentaine de secondes. L'album est lancé. Est-ce que c'est un moment de repos, une grande respiration? Vous pouvez prendre une petite pause ou vous pensez déjà à votre prochain projet? Ben, en ce moment, je me concentre surtout sur la scène. Le plus important, c'est de monter sur scène, d'interpréter les chansons devant les gens. Donc, c'est ça. Donc, il y a Gatineau prend la scène qui aura lieu le 10 juillet. C'est gratuit, il faut dire que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est à la Maison de la Culture de Gatineau. C'est un événement qui est assez intéressant pour moi parce que je vais côtoyer France d'Amour qui va me servir de mentor pour me préparer à la scène. Je vais rencontrer également d'autres auteurs, compositeurs chevronnés qui vont me donner des conseils, qui vont m'aider à grandir et à progresser. Écoutez, on a mis le site web sur l'écran. Alors, si vous voulez avoir l'album et d'autant plus les informations et savoir surtout où vous pouvez voir Opio en direct, il y a plein d'informations à trouver sur le site web. Merci et surtout bonne chance. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, c'est beau. Gentil. OK, alors, on va prendre une toute petite pause. À notre tour, nous allons parler cette fois d'un recueil de poésie. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.